Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Vous pourrez réagir aussi à la suite de cette vidéo dans les commentaires. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire tout simplement que le design c'est devenu une commodité. Qu'est-ce que c'est qu'une commodité ? Une commodité, et c'est quelque chose dont l'accès est facile. C'est quelque chose qui est très utile aux gens, mais que les gens sont peu enclins à payer. Je pense que la valeur du design intrinsèque, c'est-à-dire faire des logos, choisir des palettes de couleurs, faire des pages web, faire du print, faire des visuels, des illustrations, le prix de cette marchandise, entre guillemets, est en chute libre. Être un bon designer, être créatif, ça ne suffit absolument plus, malheureusement. Pourquoi ? Parce que tout simplement les marchés ont été ubérisés. Il y a de plus en plus de plateformes qui proposent des tarifs créatifs hyper bas, hyper compétitifs, voire gratuits. Des plateformes comme 99 Design où on peut avoir des logos pour 5, 10, 20 $, 20 €. Des plateformes comme Fiverr, la plateforme 5euros.com, et j'en passe et des meilleurs. On peut avoir accès à des palettes de couleurs gratuitement, on peut avoir accès à des bibliothèques vectorielles gratuitement, on peut avoir accès à des mock-ups gratuitement. Bref, tout ce qui tourne autour des skills et de la créativité est en chute libre. On a de plus en plus de mal à facturer. Et moi, en parlant avec une des personnes que je coach, Alex, si tu regardes cette vidéo, big up à toi, c'est grâce à toi que j'ai eu cette idée. Et bien en fait, je parlais avec Alex qui est un UI UX designer de talent et qui cherche à développer son activité. C'est pour ça que je l'accompagne sur 3 mois. Étant donné que c'est un mec qui est calé, moi je lui expliquais que j'avais lancé plusieurs projets de business, plusieurs startups. J'ai utilisé pas mal de frameworks pour faire du gros hacking et puis pour faire de l'acquisition et développer mes projets. Un des frameworks principaux que j'ai utilisé, ça s'appelle le framework ARR. A-A-R-R-R, 2A, 3R. Qu'est-ce qu'il veut dire ce framework ? Le premier A, c'est pour acquisition. Quand on lance une startup, le premier truc qu'on doit faire, c'est de l'acquisition. L'acquisition, c'est tout simplement le fait de faire venir des utilisateurs sur votre plateforme. Accueillir des utilisateurs, accueillir des clients. Ensuite, le deuxième A, c'est pour activation. L'activation, tout simplement, c'est le fait que votre prospect, votre utilisateur ou votre client utilise au moins une seule fois votre site internet, votre produit, votre newsletter, votre chaîne YouTube, bref. Que la personne qui est sur votre site soit activée. Ensuite, on a la rétention. La rétention, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement que les gens continuent d'utiliser régulièrement votre produit, votre contenu, votre application, bref, ce que vous voulez. C'est inciter les gens à revenir et à utiliser votre service. Ça, c'est une des clés de votre business. Ensuite, on a le referral ou alors la recommandation. La recommandation, c'est une des phases où les clients utilisateurs de votre produit recommandent votre produit justement à d'autres. Et ensuite, après cette étape de la recommandation, vient le revenu. Tout simplement, le revenu, si vous avez un produit payant, c'est le cash que vous encaissez. Si vous n'avez pas un produit payant et vous avez un produit gratuit, mais vous fonctionnez sur la pub, ce sera le nombre de visites que vous avez sur votre site, la portée de vos publications qui vont justement vous permettre de faire des placements produits, des placements publicitaires. Donc voilà, maintenant vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça ? Pourquoi tu me parles de trucs qui sont utilisés dans le business alors que moi, j'ai pas un business, moi je suis designer freelance, je cherche un job, pourquoi tu me parles de techniques marketing, tu me parles de techniques de gros hacking alors que moi je vois pas forcément le lien ? Eh bien je vais t'expliquer. Justement, j'ai eu tout simplement l'idée d'appliquer à un freelance ces techniques que j'applique principalement dans des business. En fait, un business model de freelance ou un business model d'entrepreneur, à part le fait qu'il est tout seul, c'est tout simplement le même principe qu'un business normal. Si tu veux augmenter ton nombre de clients, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires en tant que freelance, étant donné que le graphisme c'est devenu une commodité, tu vas devoir prouver ta valeur. Ouais, mais c'est bien beau, mais prouver sa valeur, comment tu fais pour prouver ta valeur ? Eh bien en fait, pour prouver sa valeur, tu dois faire autorité sur ton domaine. Toi, tu dois trouver des moyens de prouver que tu vaux plus que du simple design. Pour prouver ça, il n'y a pas d'autre choix que le contenu. Donc j'en reviens à ce que je disais. Pour faire de l'acquisition, ce fameux A d'acquisition, quand tu es freelance, il faut que tu fasses soit un podcast,
Sois un blog, il faut que tu sois visible sur LinkedIn, il faut que ton personal branding soit hyper carré, il faut que tu sois visible correctement et de façon cohérente partout. Tu ne dois pas négliger tes bannières LinkedIn, tu ne dois pas négliger tes photos de profil et absolument pas négliger la façon que tu as d'expliquer ta valeur ajoutée dans tes petits descriptifs LinkedIn. Tu dois faire vraiment de la pédagogie. C'est pour ça que j'invite tout le monde à faire de la pédagogie. Par exemple, tu dis j'aide X à faire Y pour créer un résultat Z. Voilà ce que c'est. Et au-delà de ça, de ton personal branding, tu dois vraiment apporter de la valeur. Et tout ça, ça va t'aider à faire de l'acquisition. Parce que si tu as un blog, il y a des gens qui vont s'inscrire à ta newsletter. Si tu as une chaîne YouTube, tu as des abonnés qui vont venir. Si tu fais des posts sur LinkedIn, tu as des gens qui vont venir t'ajouter sur LinkedIn. Ça, c'est faire de l'acquisition. C'est faire venir les gens à toi par tous les moyens que tu vas trouver. Ensuite, il y a l'activation. Par exemple, quand tu fais un article de blog, il faut que les gens réagissent. Si tu fais un post sur LinkedIn, il faut que les gens commentent. Si tu fais une vidéo YouTube, il faut que les gens réagissent dans les commentaires. Toi, tu dois activer les gens. Tu dois faire du contenu et en dessous de ce contenu, les gens, ils doivent prendre part à ton truc. Tout ça, ça va t'aider à augmenter ta valeur et à faire autorité et à prendre de la richesse. Et plus tard, quand les gens te demanderont ton avis sur des trucs, quand les clients arriveront, ils verront que tu as une énorme matière première et que tu as une énorme expertise en plus de ton portfolio et en plus de ton CV, tu vois. Voilà comment le marché évolue. Donc toi, il faut absolument, si tu veux faire du business dans les années qui viennent, si tu commences ta carrière, vraiment, il faut que tu prennes conscience de ça. Donc ensuite, comment va se passer la rétention ? Eh bien, la rétention, ça va être le fait que les gens reviennent lire tes articles, prennent des notes, reviennent voir tes vidéos, ou si tu as plusieurs vidéos, qui regardent plusieurs de tes vidéos. Moi, par exemple, dans les gens qui regardent ces vidéos, il y a pas mal de gens qui reviennent, qui regardent d'autres vidéos. Ils regardent pas toutes les vidéos parce qu'ils piochent en fonction des thèmes, des thématiques qui leur correspondent, mais ils reviennent. Et après cette rétention, si vous faites du contenu qui tient la route, eh ben en fait, vous allez avoir du referral, de la recommandation. Vous devez avoir de la recommandation. La recommandation, ce sera les partages de vos articles, ce sera le partage de vos vidéos, ce sera le partage de vos podcasts, ce sera le fait que les gens taguent des gens qui connaissent dans les commentaires, ce sera le fait de parler à d'autres, tiens, t'as pas vu la chaîne d'un tel, elle est pas mal, ou le blog d'un tel, il est pas mal, c'est bien foutu, etc. Voilà ce que c'est que la recommandation, tu vois. Et vous aussi, ce que vous devez faire, pour revenir dans le thème un peu plus créatif, quand vous faites des missions pour vos clients ou quand vous faites des missions même pour vos employeurs, il faut que vous soyez en mesure de mettre en place un système de recommandation. C'est-à-dire que vos clients, à chaque fois qu'une mission est finie, il faut qu'ils s'engagent à vous fournir une recommandation. Je vous engage aussi beaucoup en bas de vos pages LinkedIn de demander des recommandations aux gens. Donc vous devez appeler vos anciens collègues, vos anciens clients, vos anciens boss, vos anciens managers, ce que vous voulez, vos anciens potes, et inciter les gens à faire des recommandations. Voilà. Parce que toutes les étapes que j'ai énumérées précédemment, elles vont vous apporter un seul truc, c'est le revenu. Des clients qui vont prendre contact avec vous pour vous demander des devis, pour vous dire bon en fait j'ai un problème avec mon identité visuelle, j'ai un problème avec mes pages web, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je peux faire ça? Forcément il y aura de la prospection. Tout ce schéma que vous aurez mis en place, ce tunnel comme on dit dans le monde des startups, il va vous apporter des clients. Tout ce que je dis, encore une fois, c'est pas du bullshit parce que moi, mon but à la base, c'était de faire une chaîne pour aider les jeunes designers à devenir des hustlers, à devenir des pirates du design et puis faire en sorte que vous soyez des petits designers impertinents, tu vois, audacieux. Et bien en fait, ce que je me suis rendu compte un peu à mes dépens, c'est qu'en faisant des articles, en faisant des vidéos, il y a pas mal de gens qui sont venus me demander des logos, qui sont venus me demander des conseils sur leur charte graphique que j'ai bien sûr facturé. Je vous parle même pas du nombre de vues de mon profil LinkedIn et je vous parle même pas des connexions que je suis en train de faire grâce à tout ça. Le design est devenu une commodité. Être un bon designer, faire des beaux logos, ça ne suffit plus. Maintenant, on travaille de plus en plus vite avec les logiciels et on a accès à plein de ressources. Ça va faire grincer des dents certains, je sais, mais c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est la conjoncture actuelle. Vous êtes bien d'accord pour constater que le métier de designer, de graphiste et de UI designer, web designer est en crise. Pourquoi vous n'arrivez pas à facturer? Tout simplement, il faut faire de la pédagogie. Moi, j'ai pas de problème de facturation parce que j'ai fait en sorte d'être une autorité, bien sûr en toute humilité, mais en gros, moi j'amène de l'eau à mon moulin. Je défends mon territoire en faisant mes articles, en faisant mes
vidéo en expliquant ce que je fais. Et à partir du moment où vous avez une capacité à vous mettre en avant, à expliquer votre valeur ajoutée, par exemple, vous avez une boîte pour qui vous avez travaillé, vous avez fait monter son taux d'acquisition de 15% grâce à la nouvelle landing page que vous lui avez conçue pour votre client, eh bien, vous faites une étude de cas. Comment j'ai réussi à faire plus 15% d'acquisition pour tel client? Et puis là, tu fais un article. Et là, tu verras. Là, ça, c'est pas la même parce que les gens vont venir te parler. Tu dis, ben moi, maintenant, je fais 15%. Preuve à l'appui, tu vois. En fait, tu as des preuves. Voilà, c'est ça, tu fais de la proof. Donc, si vous voulez faire décoller votre activité ou trouver un job, il faut que vous ayez de la preuve. Donc, ce framework AARRR que j'appliquais principalement et que tous les start-upers appliquent à leur business, j'ai eu l'idée de l'appliquer tout simplement à une vraie personne, à un vrai designer freelance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Moi, le but, c'est de créer une sorte de petit mouvement un peu irrévérencieux, un peu audacieux, de faire des pirates du design qui prennent ce qu'ils ont à prendre sans demander la permission. Soit de vos pairs, soit des seniors, soit de vos profs, soit des écoles qui vous ont recruté. Voilà, je vous dis à très bientôt, mais avant une chose, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, je vous rappelle encore une fois d'activer la petite cloche. Allez regarder dans la description de cette vidéo, j'ai mis pas mal de choses qui vont vous être utiles. Vous pouvez télécharger des annuaires d'adresses, vous pouvez me suivre sur les réseaux, vous pouvez prendre un petit coaching avec moi parce que j'ai de plus en plus de demandes de coaching. Et comment ça se passe? Il y a une petite première session de découverte de 1 quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes pour les plus bavards. Et si on match, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, eh ben on part sur un partenariat, un petit accompagnement qui dure 3 mois. Et en 3 mois, je vous aide à obtenir vos objectifs. Vous pouvez me prendre contact avec moi, on va se contacter, ça va être sympa. Dans les prochaines vidéos qui viennent, je vais mettre à disposition mon e-book que j'ai développé pendant plusieurs semaines avec pas mal de trucs qui sera hyper intéressant. Donc regardez bien mes prochaines vidéos. Je sais pas dans laquelle je vais pouvoir le mettre parce que j'ai pas mal de boulot, mais dans les prochaines vidéos qui arriveront, je vais vous faire télécharger un e-book qui sera vraiment une sorte de sac à dos indispensable pour tous les designers qui veulent se lancer. Il y aura des banques vectorielles, des banques d'images, des trucs gratuits, des formations. Bref, j'ai essayé de compiler pas mal de trucs qui pourront vous aider à décoller votre carrière. Ça me fait très plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée et un très joyeux confinement.